Hello les yogis, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme surtout. On se retrouve aujourd'hui pour un cours qui va beaucoup s'axer sur les hanches et sur leur force. On parle souvent d'ouverture de hanches, alors on va évidemment venir les assouplir, mais on va aussi venir les renforcer, parce que des hanches en bonne santé, c'est des hanches qui sont musclées. Et du coup, aujourd'hui, ça va être un cours de conditionnement, donc c'est pas tout à fait du yoga. On va reprendre des mouvements qu'on a l'habitude de faire en yoga, mais on va venir le faire de manière un petit peu plus soutenue et vraiment là, on vient chercher l'aspect vraiment physique. Donc, je vous laisse vous munir peut-être de 2 blocs, peut-être d'une petite bouteille d'eau. On risque d'avoir un peu chaud et de transpirer éventuellement. Et on va commencer directement en étant assis, en réveillant tranquillement nos hanches. Et pour ça, on vient faire nos cercles tranquillement. J'ai dit 2 fois tranquillement, pourtant le cours ne va pas être tranquille. Allez, venez faire des grands cercles dans un sens, dans l'autre. Allez bien chercher l'amplitude du mouvement ici. Super. Puis on se redresse, on vient se placer ici dans un papillon, les pieds viennent se rejoindre. On prend nos bases de yoga pour ça, donc on peut avoir nos pieds qui s'ouvrent un petit peu comme un livre. On vient attraper les pieds pour se tirer un peu vers le haut et on va vraiment intensifier l'action des 2 pieds qui viennent pousser l'un contre l'autre ici. On sent que ça vient activer l'intérieur des cuisses, le bas-ventre. Pensez à activer périnée, fessier en même temps. On a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose, mais en fait, il se passe des choses ici. Restez dans votre respiration un instant. Super. Puis, on vient directement se positionner ici dans une posture de la table. Et cette table, petit à petit, on va juste déjà la laisser faire des grands cercles. Des grands cercles en allant chercher autant le mouvement des hanches qu'autour des poignets aussi. Hop, et dans l'autre sens. Comme dans notre pratique de yoga, bougez avec votre souffle ici. Hop. Et on va pouvoir revenir ici au centre. Donc je me mets juste dans l'autre sens pour que vous me voyez bien. Et on va venir décaler ici la jambe droite. On essaie d'appuyer la plante de pied dans le sol. Et on va venir faire du cat and co, du chat et vache. On enroule à l'expire. On vient ouvrir le cœur à l'inspire. Encore. Dernière fois. Super. De là, allez chercher les mains un peu plus loin et on va laisser le cœur fondre vers le sol à l'inspiration et à l'expiration, on vient resserrer les côtes et on réouvre. Donc, je vous le montre sur le côté si vous voulez voir un peu mieux. Donc, vraiment, à l'inspiration, on laisse le nombril aller vers la cuisse, le cœur aller vers le sol et à l'expiration, on resserre les côtes vers l'intérieur. Ça nous redresse un peu. Encore. Appuyez bien dans vos mains. Une dernière fois. Super. Et là, on peut se redresser tranquillement. On va essayer de ramener les mains bien en dessous des épaules. Et là, on commence à sentir un peu ce que ça va nous demander. On va essayer juste de venir soulever à peine le pied droit et de le pointer. Et on reste ici. On peut le soulever plus ou moins, c'est vous qui voyez. Sentez que vous avez beaucoup d'appui dans la main droite, mais qu'on peut peut-être aller chercher aussi de l'appui dans la main gauche. Encore, respirez. Et puis on reste en haut et on vient venir ramener le talon vers la fesse et on tend. En respirant toujours. Encore. Et on pose ici. De là, on va venir ramener les fesses vers les talons en venant ramener le pied flex vers le ciel et on remonte. Plusieurs mouvements de cette manière. Et une dernière fois, activez bien la cuisse. Et on revient ici, cette fois-ci, on ramène le genou
dans l'alignement et on va aller chercher l'autre côté. Donc pareil, d'abord on tend la jambe, on descend un peu la hanche, on appuie bien l'intérieur du pied, enfin tout le pied. Et puis, comme tout à l'heure, on vient chercher chat et vache. Avec votre souffle. Super. De là, nos mains s'éloignent. On plante bien les mains. On commence par laisser le cœur fondre vers le sol à l'inspiration. Et à l'expiration, on resserre les côtes. On rentre le nombril. Encore. Alors oui, ça vient travailler aussi les épaules, l'ouverture de poitrine. Mais normalement, vous sentez la différence dans la cuisse quand vous laissez le coccyx monter ou que vous venez resserrer. Une dernière. Super. Ramenez les mains en dessous des épaules ici, repoussez le sol et venez petit à petit lever la jambe gauche. Alors moi par exemple ce côté il est plus faible, je le sens, on va observer peut-être des différences. On essaie de rester là, on pointe le pied, on active la jambe, peut-être un peu plus haut, c'est une option. Et ensuite, talon-fesse, on tend et talon-fesse, en respirant toujours. Super. Une dernière fois. Et on revient dans son alignement. Je vous propose de venir crocheter les orteils à l'arrière et on va venir pousser vers le haut et l'arrière dans un chien tête en bas. Détendez la nuque, plantez bien les mains. Venez peut-être basculer le bassin un peu de gauche à droite ici. Respirez. Et puis on va venir ouvrir les pieds aussi large que le tapis. Là, on passe dans des mouvements assez répétitifs. On va y rester ici avec 30 secondes de mouvement où on vient sur la pointe des pieds à l'inspiration et à l'expire les fesses vers les talons. Et on y va pour 30 secondes. En descendant bien les fesses, en écartant bien les genoux vers l'extérieur. Respirez. Super. Allez, encore, on tient, on continue bien à aller jusqu'au bout, vers le sol, et à monter les hanches. On n'a pas avancé les épaules. Super, et on revient au centre ici. Replacez votre chien tête en bas. On va venir petit à petit descendre les genoux dans le sol et se déposer ici dans une sorte de casse-orteil un peu modifié. Les mains bien plantées à l'avant. De là, on ramène les épaules au-dessus des poignets. On va garder les orteils gauche retournés et on va venir tendre la jambe droite à l'arrière. On prend une grande inspiration ici. Et à l'expiration, on ramène le talon gauche vers la fesse sans poser la jambe droite. Et on continue. On vient vers l'avant et vers l'arrière. Inspirez à l'avant, expirez à l'arrière. Essayez de maintenir cette jambe. On peut pointer le pied ici. Une dernière fois. Et on vient se poser à l'arrière ici. On va venir retourner, donc les orteils sont retournés, appuyer à l'arrière. Je ne sais pas si vous les voyez, je pense que vous les voyez. On vient pousser le sol de nos mains, rentrer les côtes. Ici, on va venir essayer de venir poser les coudes droits dans le sol, lever le bras gauche à l'avant et lever la jambe droite à l'arrière. Et on reste ici. Vous pouvez pointer les orteils à l'arrière si vous en avez envie. On respire. Alors vous êtes en train de vous dire, elle m'a parlé de hanches, mais je sens mes jambes. Et oui, mais le quad fait partie des fléchisseurs de hanches aussi. On reste, on respire profondément. On essaie de ne pas déposer la poitrine sur la cuisse. Un souffle toujours profond qui vous aide à aller chercher.
Encore. Une dernière, grande inspire. Et expire, reposez ici pour revenir à l'avant dans votre table. Ici en inverse, on va venir tendre la jambe gauche. C'est les orteils droits qui sont retournés dans le sol. Et on recommence tranquillement ce mouvement. Talon vers la fesse, la jambe qui ne se pose pas. Et on inspire, on revient. Hop. Avec votre souffle. Sentez que ça vient gainer tout le corps, évidemment. Super. Allez, une dernière fois, on vient à l'arrière. Et cette fois-ci, on pose les orteils. On va venir repousser le sol, ce qui va nous permettre de venir déposer le coude gauche, tendre le bras droit à l'avant et lever la jambe gauche. Et on reste ici. On essaie d'aligner notre hanche, là, de ne pas l'ouvrir vers l'extérieur. Talon droit vers la fesse, les côtes qui ne sont pas posées sur la cuisse. On essaie d'aller chercher le bras droit dans l'alignement de l'oreille. Respirez profondément. On essaie de ne pas aller poser ce genou à l'arrière. Encore. Et on pose ici. On vient se redresser. Vous allez ouvrir les genoux vers l'extérieur. Les gros orteils ensemble. On vient chercher une posture de l'enfant quelques instants. Vous pouvez relâcher la poitrine dans le sol, relâcher la tête. Encore, respirez. Calmez le souffle un peu, si c'est un peu emballé ou pas. Et puis on va venir inspirer vers l'avant et ramener les talons vers les fesses. On peut laisser le bassin descendre si c'est confortable. Et on expire, on revient à l'arrière. On fait ce mouvement. C'est vous qui choisissez jusqu'où vous allez. On peut plier les coudes quand on vient à l'avant si on en a envie. Encore. Allez, encore 2 fois. N'hésitez pas à venir chercher, donc du coup, la force de vos bras, en faisant peut-être plier un peu les coudes pour descendre. Et on repousse à l'arrière, et on va tranquillement remonter dans un chien tête en bas, les pieds bien écartés de ce chien tête en bas. Et je vous invite à venir petit à petit ramener les mains vers les pieds, jusqu'à descendre petit à petit les fesses entre les talons. On vient dans notre premier Malasana ici. Ce premier Malasana, on va aller le chercher avec un petit peu plus d'engagement. Je vous propose d'avoir les mains à la poitrine, les coudes qui viennent pousser dans les genoux et les genoux qui vont venir pousser dans les coudes. Donc là, ici, on sent que quand on vient s'installer comme ça, peut-être ça vient chercher un petit peu plus à l'extérieur et que quand on commence à pousser les genoux dans les coudes, ça nous change notre sensation. Essayez de garder le dos droit et restez ici avec cette force vers l'intérieur. En respirant longuement. Super. Vous pouvez avoir les mains qui viennent se poser au sol ou les bras qui viennent au ciel et on va venir faire plusieurs allers-retours ici dans notre Malasana. On vient d'avant, en arrière. Je sais qu'en arrière, c'est un peu challengeant, mais l'idée aussi, c'est de travailler notre coordination au travers de ces exercices un peu particuliers. Essayez de ne pas laisser les genoux trop rentrer vers l'intérieur. Et on continue. Si c'est trop dur d'être trop bas, on peut le faire plus haut. C'est un peu plus intense pour les cuisses. Vous pouvez essayer. Essayez d'avoir des pas légers. C'est facile à dire, je sais.
l'arrière ici, on place les mains et on va venir se positionner dans une planche ici. Et on ressent cette planche. On prend un instant, on pousse les talons vers l'arrière, on repousse le sol de nos mains. Une grande inspiration et expiration. Super. Allez, posez les genoux un instant au sol, regardez-moi. Je vous montre l'exercice, comme ça, vous allez pouvoir le faire à votre rythme. Donc l'exercice qu'on va faire pour les 30 prochaines secondes, ce sera de la planche. On va venir ramener le pied droit à l'extérieur de la main, puis le pied gauche. Et on repart de la même manière, gauche et droite. Puis on inverse, le pied gauche et le pied droit. Et on repart de la même manière, donc d'abord le droit, après le gauche. Vous avez compris? D'abord, on commence par le côté droit, puis le gauche revient et on ramène le gauche et on repousse le droit. On ramène de la même manière qu'on est arrivé. Allez, je vous laisse vous mettre en position. On va commencer pour 30 secondes maintenant. Allez, pied droit, puis gauche, on pousse le gauche, on ramène le droit. On ramène le gauche à l'avant, le droit, on repousse et en avant. Et on continue, on essaie de bien descendre les hanches entre chaque mouvement, à votre rythme. Hop, moi je m'embrouille. Encore 5 secondes. Super, et repoussez dans votre chien tête en bas ici. Relâchez la nuque. Avec votre souffle, tranquillement. Les mains bien plantées ici. On trouve cette forme du chien tête en bas. Et on va venir inspirer avec la jambe droite qui monte au ciel. Talon droit vers la fesse. Et on vient faire nos grands cercles avec le genou droit. Dans un sens et dans l'autre. Super. Pareil de l'autre côté. Des grands mouvements. Ample. Toujours en respirant. Je ne vous l'ai pas dit, mais n'hésitez pas à mettre une bonne playlist qui vous motive ici. Hop. Et on revient. Les deux pieds au sol. Relâchez la tête. Petit à petit, vous allez venir ramener les pieds vers l'avant du tapis ici. Ce que je vous propose, c'est d'attraper des briques, des blocs. Si vous n'avez pas, vous pouvez attraper des livres ou vous mettre avec une petite marche devant vous. Vous pouvez vous déplacer chez vous si vous avez ça quelque part. On va essayer déjà de prendre un petit instant ici, trouver le dos le plus droit possible, rentrer les côtes, rentrer le nombril. On place son souffle. Et puis ici, je ne sais pas comment je le mets. Bon, on va commencer par le pied gauche, tiens, pour changer. On va venir essayer de commencer juste à lever et descendre le pied. Donc en fait, c'est le bassin qui vient chercher ce mouvement. Et là, vous allez le sentir certainement plutôt à droite si c'est la jambe gauche qui se lève. Et on continue. Encore. Ça paraît minime, mais normalement, vous le sentez quelque part, ce mouvement. Et on repose. Pareil de l'autre côté. On lève et on descend. On essaie de toujours garder le dos droit, le sommet du crâne qui pousse vers l'avant. Encore. Peut-être un côté qui vous paraît moins mobile ou plus difficile. Et on repose. On va compliquer un peu les choses. Maintenant, au lieu d'aller de haut en bas, on va aller chercher vers la gauche et on revient. Et on essaie de faire ce mouvement sans venir décaler la colonne.
On respire, on n'a pas besoin de monter très haut, c'est vous qui voyez. Pointez le pied quand on arrive au bout, là-bas, ça rajoute un mouvement supplémentaire. On contrôle la descente autant que la montée. Allez, encore. 5 secondes. Super. Pliez peut-être un instant. Et on part pour l'autre côté. On se replace 30 secondes avec la jambe droite. Peut-être que vous sentez votre fessier ici, éventuellement. Concentrez-vous. S'il faut un peu de pli dans la jambe gauche parce que c'est inconfortable, on peut un peu le faire, il n'y a pas de problème. Ouh là là, ça chauffe pour moi. On continue. Si vous sentez que vous êtes plus fatigué, allez juste un peu moins haut. Mais continuez à maîtriser autant la montée que la descente. Allez, super. Venez écarter les pieds aussi larges que le tapis. Et on descend dans un Malasana. Ce Malasana, venez chercher les bras loin devant, relâchez la tête vers le sol. Hop, pardon, je parle un peu trop dans mon micro. Et restez là un instant. Super. Redressez-vous. Venez planter les mains ici. Je vous montre le mouvement. Pareil, on va toujours le faire 30 secondes. Peut-être que la fois prochaine, on fera 40. On verra. On plante les mains ici. On lève un peu les fesses. Et on va chercher une planche, les jambes écartées. On plie à l'arrière et on revient à l'avant. On fait ce mouvement. Donc d'abord l'arrière, on plie et on revient. C'est parti. Allez, on y va pour 30 secondes. En respirant. On peut se challenger un petit peu ici. Utilisez votre souffle du yoga par les narines. Allez, 10 secondes. Et on revient à l'avant. Super. Je vous propose de laisser les fesses se déposer et on va venir tendre les jambes. Pour moi, c'est intense. Tout ce qui se lie aux jambes, pour moi, c'est difficile. Allez, on s'installe avec... Pardon, je vais mettre face à vous. Avec les jambes tendues, l'écart, c'est vous qui voyez ce qui vous va. Ça peut être beaucoup moins. Juste, on veut essayer de sentir qu'on ne vient pas arrondir à l'arrière. Je vais souffler. On va, hop, redresser un petit peu ici, les mains devant. Et on va juste commencer par essayer de maintenir une posture, le dos droit. Les jambes actives, les orteils pointés. Et peut-être qu'on rajoute les bras vers le ciel, sans sortir les côtes à l'avant, ce qu'on aurait tendance à faire. Donc là, hop, ça vient engager notre centre. Et on respire calmement. On garde dans la posture, c'est statique, mais ça demande de l'engagement. Super. De là, on peut venir déposer les mains autour de la jambe gauche et venir descendre, puis on tourne et on vient vers la droite. Peut-être qu'on vient initier des sortes de cercles en s'aidant des mains pour commencer. Dans un sens, puis dans l'autre, en respirant toujours. Hop. Vous pouvez continuer avec vos mains, ou vous pouvez essayer peut-être d'aller accrocher les deux mains dans le dos pour continuer vos cercles ici. En essayant de garder les deux hanches au sol tout le long. Si vous sentez que vous avez besoin d'écarter un peu plus pour aller chercher un peu plus devant, n'hésitez pas.
Là, c'est vraiment en fonction de votre souplesse aujourd'hui. Allez dans l'autre sens. Super. Et on redresse. Ici, allez, on va commencer avec les deux mains derrière pour commencer. On appuie dans ses mains et on va essayer de venir lever une jambe, puis l'autre. Peut-être que ça vous va, les mains derrière. Peut-être que les mains devant vous vont mieux. Ce qu'on ne veut pas, c'est qu'on va chercher souvent à aller arrondir pour aller chercher la jambe qui se lève. Non, justement, il vaut mieux aller un peu moins haut dans le lever, mais que le dos soit bien droit. Si vous avez besoin, on peut aussi s'aider d'un bloc pour mettre les mains plus à plat devant. Moi, je trouve que c'est plus confortable devant, c'est vous qui voyez, mais derrière, ça peut aussi vous aider. On voit ce qui est possible pour nous. Et puis, on va faire ça pour 30 secondes, pareil, un côté puis l'autre, le dos bien droit. Allez, on y va. Les pieds pointés, le dos droit, on réajuste à chaque passage. Ça paraît si simple comme ça, mais ce n'est pas du tout si simple. Là, vous voyez, j'utilise un peu trop le momentum. Je pousse dans mes mains. Essayez d'aller tout doucement, même si c'est pour lever à peine le talon. Même si c'est à peine le talon, on le sent là dans les fléchisseurs de hanches. Allez, super. Flexez les pieds, allez chercher les deux mains vers les pieds et essayez ici de venir tirer le cœur vers l'avant. On peut avoir les genoux un peu pliés si c'est inconfortable derrière les genoux. Restez là. Allez, on se repositionne, on va faire les deux jambes en même temps. Vous pouvez aller chercher peut-être un petit peu plus vers l'avant les mains si c'est accessible pour vous, vous voyez. Et on y va. On pousse les deux en même temps. Vous pouvez pousser à l'expire. Inspirez, tirez un peu le cœur vers l'avant. Allez, encore 10 secondes. C'est normal que le dos s'arrondisse légèrement dans celui-là. Et le dernier, super. Venez rapprocher vos pieds ici et allez chercher tranquillement vers l'avant. Respirez tranquillement. Et on vient se redresser. On va venir refermer les genoux. Et je vous invite à venir vous glisser tranquillement sur le dos. Vous pouvez prendre vos blocs avec vous. Hop. On se pose sur le dos un instant. On va venir chercher les deux bras derrière la tête ici, les pieds à proximité des fesses et on va venir inspirer, monter le bassin. Là, je vous propose juste d'explorer un peu en bougeant le bassin de différentes manières, en essayant d'aller chercher peut-être une sensation d'étirement en même temps qu'il y a de l'engagement, bien sûr, pour garder les hanches en hauteur. La respiration toujours. Encore une grande inspire. Et expirez, dérouler, reposer le bassin. On va venir ramener les deux jambes vers le ciel ici. Pointez les pieds. Vous pouvez garder les deux mains derrière. Si c'est trop difficile, on peut avoir les bras le long du corps. C'est aussi une option. Et ici, on va essayer d'aller chercher l'écart vers l'extérieur et de le refermer. Et on va aussi y aller pour 30 secondes. En respirant. Ça, c'est très bien des exercices qu'on peut faire en rajoutant des petits poids sur les chevilles, si on en a envie. Mais tout ce qu'on a fait aujourd'hui, en fait, c'est beaucoup plus dur. Hop. Encore un peu. Et on revient au centre.
Donc ici, ce qu'on va venir chercher, ça va être seulement la jambe droite qui va venir chercher un grand cercle vers l'extérieur dans un sens, puis un grand cercle vers l'extérieur dans l'autre. La jambe gauche, elle peut rester tendue, ou vous pouvez la mettre à la poitrine, c'est vous qui voyez. Pas besoin d'aller jusqu'au bout. Si c'est trop difficile, si ça vient claquer dans la hanche. Encore. Essayez de garder tout le dos à plat. Allez, on revient et on inverse. Jambe gauche. Encore. Une dernière fois de chaque côté. Et on revient au centre. Je vous propose de venir balancer les genoux de gauche à droite. Vous pouvez garder les bras tendus de chaque côté. Venez ici, les deux genoux à gauche. Croisez peut-être la jambe droite dessus, si c'est confortable. En respirant tranquillement. On calme le rythme, on arrive à la fin, comme vous pouvez le remarquer. Et puis, on balance tranquillement les deux genoux de l'autre côté. On croise peut-être la jambe gauche sur la jambe droite. Super, revenez au centre. On va venir déposer les pieds derrière les fesses, attraper un bloc ici et venir, et si on arrive à l'attraper, venir déposer le bloc sous le sacrum, donc votre partie osseuse là qui fait un petit triangle en bas de votre colonne. Donc c'est un peu en haut des fesses à peu près. Hop, déjà laissez-y le poids un instant dessus. Et puis si vous êtes OK, vous pouvez laisser une jambe puis l'autre se tendre. L'idée, c'est de venir relâcher le psoas ici qui a beaucoup travaillé pendant ce cours. Et pour ça, on vient juste s'allonger. Vous pouvez garder une main sur le ventre si vous en avez envie, ou les deux bras le long du corps, ou même derrière. Et on va juste respirer. Respirer en laissant le ventre se gonfler, ce sera notre posture de fin. Enfin, on en fera une petite dernière à la fin juste pour contrebalancer. Mais c'est ici qu'on lâche à la fin tranquillement. Essayez de juste, comme si vous étiez dans un shavasana, juste laisser votre poids complètement se relâcher ici. Laissez votre souffle vous emporter. Laissez les expirations aller par la bouche tranquillement. Super, on va revenir tout doucement de cette posture. Pour ça, on vient ramener les pieds là où ils étaient, un après l'autre, très tranquillement. Les bras le long du corps, s'ils ne l'étaient pas, de manière à venir, hop, légèrement pousser les hanches pour enlever le bloc. Et là, on va dérouler tout doucement le bas du dos, le bassin. Et on se retrouve ici, peut-être une dernière fois avec les genoux sur la poitrine. Contreposition à ce qu'on vient de faire.
Si vous avez envie, vous pouvez aussi aller chercher un bébé heureux. Et ensuite, basculez sur votre tranche pour vous redresser tranquillement. Prendre peut-être un instant une posture assise ici. Ramenez les mains loin devant vous pour terminer la séance ici. Et peut-être que vous avez envie de rester là un petit moment, sinon, je vous remercie. C'était une séance de conditionnement qui vous prépare bien vos hanches, qui vous les renforce. Ça peut être vraiment une bonne séance en complément de plein de sports, mais aussi pour aller travailler des pratiques comme les presses de pincha ou du handstand ou même de Sirsasana. Mais aussi toute cette compression de hanche vers la poitrine, ça permet de faciliter les transitions entre le chien tête en bas et la fente, tout ce genre de choses. Donc c'est une séance, si vous avez senti que vous aviez des difficultés, que c'est intéressant de refaire régulièrement pour venir travailler justement dans ces difficultés, venir renforcer tout ça. Je vous remercie, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est trop difficile, si vous avez envie de plus difficile justement. Et on se revoit bientôt. Merci beaucoup.